Notre invitée qui aura encore besoin de nos encouragements. Elle s'appelle Caroline Bampolé, c'est mon homonyme. Elle est commerçante dans le domaine de la restauration. Et voilà, elle fait donc son entrée dans ce studio. Merci beaucoup, public de ces midis. Vendu comme esclave, je n'ai pas vu le soleil pendant 2 ans. Deuxième partie. Caroline, voilà. Je disais bienvenue sur le plateau de ces midis. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Je disais que quand je suis arrivée dans les maisons, en tout cas, quand la femme là même vivait même là, elle me traitait de tout. Je travaillais comme, je ne sais pas, esclave même était mieux que moi. Parce que là, tout ce que j'ai vécu là-bas, là, il ne peut pas tout expliquer. Et 4 mois après, la femme là est décédée. Et je travaillais dans la maison de le monsieur avec sa maman encore. Et quitte là. On va aller doucement. Alors, vous nous disiez hier que la maison était très vaste. Oui. C'était une très, très grande maison. Et vous étiez donc seule à faire tout le travail. Il y avait, on va dire, plus de 10 pièces. Hein. Non, 8 chambres, tu vois. Ouais. 8 chambres, 4 salons, 7 douches. Ah, c'était énorme. Voilà, il y a cuisine, tout ça, je n'ai pas parlé. Donc, c'est vous qui faisiez la cuisine, qui vous occupiez de la maison, on va dire, des enfants, de tout. Oui, il n'y avait personne d'autre. Et puis là-bas encore, il y a coin des garçons. Où les garçons ne voient pas les femmes ne voient pas les garçons. Il y a douanier et puis il y a un autre coin pour les femmes. Par exemple, douanier là, c'est le coin des garçons. Il doit s'asseoir pour boire café, on dit chai, gawa. Et même ils connaissent ça, et même ils connaissent. Donc ça, tu dois faire. Puis, je n'ai pas cité tout ça là, mais pour que, tu vois, non? C'est ça. Voilà. Mais la communication était un peu difficile au départ. Difficile. Je dis, dès qu'il a mis mon pied là, jusqu'à la fin, là, tout était la même chose. Il n'y a pas un jour, ils vont dire, il faut te reposer. Tu es malade là, on ne te soigne pas. On te donne, on dit, quoi là, paracétamol, tu as pris là, tu as arrêté. On ne dit pas qu'il faut te coucher. Tu as travaillé encore. Si tu veux, il faut tomber, si tu veux faire ce que tu veux, mais eux seulement, ils veulent te voir travailler. Et si tu n'es pas morte là, tu es toujours sur ton travail. Parce qu'eux, ils tuent les gens à petit feu. Ils sont fous des gens. Tu comprends, non? Et ils savent de quoi ils parlent aujourd'hui. Mais je veux dire que vous avez vécu ça 3 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir? Ça veut dire que moi, ma vie, là, il est mise dans la main de Dieu. Et puis, je marchais comme c'est que on regarde. Parce qu'ils regardaient la Bible pour marcher. Parce que Jésus même n'a rien fait et puis ils sont partis le crucifier. Donc, moi, là, ils vont me tuer. Donc, moi, ça me dit rien. Donc, c'est ça comme ça, il marchait là-bas. Parce qu'il disait, il sait que demain matin, il est mort. Quand vous dites ça ne vous dit rien, ça ne vous disait rien, je veux dire que dans votre tête, c'est-à-dire que vous alliez peut-être un jour ou l'autre mourir. Voilà, il connaît même. Il sait que demain matin, il est mourir, ou bien après demain, il est mourir. Donc, moi, ma vie, là, c'était dans les mains maintenant. Je priais Dieu, si je dois mourir, il n'a qu'à pardonner mes péchés. C'est tout. Sinon, je ne pensais plus à quelque chose même. Puis ce où tu es, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de repos, 24 heures sur 24 heures, tu ne manges pas. Souvent, tu peux faire 1 jour, 2 jours, tu n'as pas quoi manger. Donc ça là, moi, je disais, ah, Dieu, si tu veux me prendre, en tout cas, il faut pardonner mes péchés, c'est tout. Tout à l'heure, docteur Philo parlait de suicide. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit? Oui. Mais quand je veux faire, il dit non, il a laissé mon fils là-bas. Et s'il meurt, peut-être Dieu va faire qu'il n'ait pas mouru, qui sait. Et un jour, 4 mois après, la femme là, elle est décédée. Ses enfants me prennent et puis on m'envoie à la police. Derrière, son mari était parti au travail. Les enfants là me prennent pour m'envoyer à la police. Pourquoi moi je suis noire et je ne suis pas morte et puis c'est leur maman qui est arabe là qui est morte? Non. Parce que je suis noire. Parce que pour noir là. Attends. Oui. Peut-être qu'ils vous reprochaient autre chose, mais pas que vous ne soyez pas morte à la place de leur maman. Et ils savaient la maladie de leur maman, elle n'avait pas vu. Elle était souffrante? Voilà. Avant que je n'arrive dans cette maison, et ils savaient que leur maman, tôt ou tard, elle allait mourir. Mais c'est parce que sa maman est morte et puis moi je suis là parce que je suis noire. Donc ils vous en voulaient pour cela, au point de vous convoquer à la police. Le petit là, il a 15 ans et sa grande soeur qui a 18 ans là.
Ils m'ont C'est envoyé sa à la grande sœur police. sur la photo? Oui, c'est moi. C'est la grande sœur en question sur la C'est photo. Non, qui sur ça, la ce sont photo? mes camarades. Là-bas. Mais pourquoi, quand vous êtes arrivé à la police, vous n'avez pas dit ce que vous viviez? Vous n'avez pas profité donc Mais de j'étais assise. l'occasion? Ok, j'étais assise et puis j'ai... Parce qu'ils allaient écouter ce qu'ils vont me dire, ou c'est moi qui ai tué leur maman, ou bien c'est sa maman qui m'a maltraité, je veux savoir. Donc j'étais assise. Moi, ils à tout... Ils vont me tuer, moi, je sais ça. Mais seulement, ils n'ont qu'à me dire pourquoi je suis assise là. Je suis assise. Il est venu me demander que pourquoi on t'a envoyé ici. Il y a quoi? Il dit, moi, je ne sais pas. Il vous parlait dans quelle langue? Arabe. Il m'a dit, je suis une fille. Et il lui a dit, ma fille. Il dit, ça, oui, madame, moi, là, moi, il dit que c'est pas moi que j'ai tué. C'est toi qui as tué la femme là. Il dit, c'est pas moi qui ai tué. Mais il ne sait pas pourquoi je suis ici. Maintenant, son papa maintenant a appelé à la police là-bas. Pourquoi je suis là-bas? Ils n'ont qu'à me ramener à la maison. C'est ça, on m'a ramené à la maison. Maintenant, ils ont consolé le petit là. Pourquoi ta maman est morte et puis c'est moi qui suis restée. C'est ça. Et ça n'a pas suffi. Et puis, il est passé s'arrêter en haut. Il a pris le pistolet de son papa. Il allait s'arrêter, je ne sais pas. Parce qu'il y a un escalier, 10 places, il y a un escalier. Donc ça, là, il allait, parce qu'il faisait, il dit, parce que là-bas, il m'appelle Cathy. Qui veut dire? Voilà. Mon nom là, ils ne connaissent pas, il dit Cathy. Il change le nom des gens. Mais Cathy, ça veut dire quoi en arabe? Moi, je ne connais pas. C'est eux qui ont mis sur moi. Je ne sais pas. Donc, et là, il dit Cathy, il a fait comme ça. Et puis, balle, là, il a tiré. Et que mon machin, ça, c'était, comment on appelle? Plafond, là, qui était entre moi et puis où on lave l'assiette, là. C'est ça qui m'a sauvé. Il dit, balle, là, a percé le plafond, là, jusqu'en là-bas. Et puis, il dit, Seigneur, il a commencé à courir. Je ne sais même pas où il partait. Mais pas mon âme, là, c'était qui était dans moi-même. Je ne sais même pas où il partait. Vous aviez vraiment peur. Hein. Voilà, il était traumatisé même. On va dire vous êtes passé à côté de la mort. Oh, il dit, il connaissait la mort déjà, son couleur même, il connaissait. Et c'est comme ça, ses parents, et ses soeurs, Noura, Royane, quoi là, toi là même, ils s'étaient beaucoup. Ils sont venus le frapper. Ils vous ont frappé? Non, ils ont frappé le petit là. Il avait quel âge? 15 ans. À 15 ans déjà, il manipule l'arme de son père. Il connaît tout. Il y a machine dans leur tête. C'est-à-dire? Eux là, ils pensent, ils sont là. Ils ne cherchent pas à dire, lui là, il doit vivre. Pour eux là, quand tu meurs là, tu vas au ciel, je ne sais pas. Mais ils cherchent toujours, parce qu'ils tuent les gens à petit feu. Nous, les cadavres là, ils nous tuent à petit feu. Cadavre, ça veut dire esclave. Tu es là pour travailler, tu n'as pas de repos. C'est comme ça. Mais Caroline vous a demandé tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question, de savoir, est-ce que parce que il y a longtemps, vous ne voyez pas le soleil, donc on vous donne l'occasion de voir le soleil, on vous convoque, vous allez à la police maintenant, vous voyez le soleil. On m'a soulevé. Voilà, mais pourquoi vous n'avez pas profité de cette situation-là pour expliquer votre vécu là aux policiers là-bas? Mais les policiers là, mais ils ont cadavre dans leur maison. Les policiers, ils ont même chose là dans leur maison. Nous là, cadavre, on n'a pas de paroles. Et puis si tu parles même toi, ils vont te gifler. Kadama là, lui il va te juger, il a la même chose là-bas. Moi là, je suis là-bas, il est là-bas. Quand il va dire quoi même? Arabe là, il ne peut pas dire la vérité à son ami. Parce qu'il sait que nous les Kadama là, on n'a pas de vie. Tu es morte, ils vont te jeter à la poubelle. Tu n'as pas de choses. Je te dis. Après le décès de votre patronne, comment ça va se passer? Est-ce que l'ambiance va changer? Est-ce que les gens seront un peu plus souples envers vous? Ou bien les enfants seront toujours remontés? Comment ça se passe? C'est la même chose, ça devient pire même. On divise les enfants là, fois 2. Ils ont envoyé 2 là-bas, 2 ici. Et qu'il finit le travail là. Il finit le travail donc ici. 3 puisqu'ils étaient 5? Voilà. 3 ici, 2 là-bas. Donc j'ai fini de travailler ici, de 6h jusqu'à 15h là-bas. On me prend pour aller chez la grand-mère encore pour travailler. J'ai fini de travailler chez grand-mère à je ne sais pas, 22h. Il va venir encore ici travailler. Il vient ici, c'est qu'il y a ici là même là. C'est trop. J'ai commencé à travailler comme ça. Maintenant, je vois qu'il n'y a personne. Le monsieur là même, quand je dors à 1h du matin, de 1h, 2h du matin, ça ne suffit pas. À 4h, il va venir me réveiller. Pourquoi? Il va venir faire ses bêtises, ça et moi. Non. On va se calmer. Oui. Alors, donc vous nous expliquez en fait comment est-ce que vous aviez maintenant
2 endroits où vous travaillez. C'est-à-dire les enfants, ils ont divisé les enfants en 2 parties. À la maison, il y avait 3 et il y a 2 qui étaient chez leur grand-mère. Oui. Donc, vous travaillez, vous faisiez la navette entre les 2 maisons. Donc, vous travaillez dans votre maison initiale, ensuite vous allez chez la grand-mère et vous revenez encore à la maison, vous travaillez et on va dire vous allez dormir peut-être entre 1h, 2h du matin. Et à 4h du matin. Quand vous dites que le monsieur, il vient faire ses bêtises, ça veut dire quoi? Parce que sa femme est morte. Quand sa femme... Parce que eux là, donc, même si la femme est décédée, eux, si ils n'ont pas encore fait mariage là, on ne doit pas les envoyer femmes comme ça. Donc lui, il se met en l'aise là-bas, de toute façon qu'il est bandé, il ne sait pas quoi là. Il va venir faire ça sur moi. Vous savez, peut-être les enfants qui me regardent, donc je ne peux pas dire les choses. Voilà, les mots bizarres, et pas dire. Les grands là, ils peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais vous aviez quand même la possibilité de refuser. Mais je vais refuser, même la vie même est devenue autre chose pour moi. Si il a refusé aujourd'hui, demain matin, tout le travail là, il va faire. Elle dit que je ne veux même pas. Elle dit que, arrivé un moment là, quand il fait comme ça, c'est sang qui quitte dans mes narines. Dieu est au courant. Il sait de quoi il parle. Dieu même qui est là, c'est lui qui me surveille. Et il y a d'autres filles même, elles sont comme moi. Même si elles sont de me regarder, elles savent de quoi il parle. On va revenir là-dessus, mais déjà votre relation avec ce monsieur, donc il le faisait de façon régulière? Non, pas tous les jours, mais il a dit quand il se rend dans sa chambre là-bas, il n'y a personne. Il fait ses choses seul. Il a dit que il vient maintenant. Bon, peut-être comme il y a des enfants qui nous regardent, on va essayer de passer. Donc, quand il vient vers vous, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Donc, je veux dire qu'il y a... Il n'y a pas de préliminaire, rien. Il ne demande même pas. Et il va avec vous. Oui, c'est comme un homme va avec une femme. Il sait que c'est esclave. On fait ce qu'on veut des esclaves. C'est comme ça il était. Et c'est comme ça il me maltraitait. Il ne vous caressait pas? Non. Oh, lui là, c'est noir, tu as touché noir. Tu viens là, tu fais. Et puis il s'en va. Il s'en va. Il se protégeait au moins? Oui, ça s'en va. Parce que moi, je suis noire. Et il voit ma peau là, déjà, il est énervé. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui le tourne là-bas, là, c'est comme ça il est venu. Parce qu'il n'y a pas bois, il n'a pas pu boire pour faire quelque chose. Donc c'est moi, je suis bois en haut. Mais est-ce que, je veux dire, c'est vraiment déplorable parce que c'est un abus. Déjà, ils vous considéraient comme une esclave, ils vous ont exploité à souhait, ensuite ils abusent de vous, et vous devenez une esclave sexuelle encore. Oui, c'est ça. Alors, ce que je veux savoir, c'est dommage. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation? Et lui-même, c'est qu'il m'a promis, même quand il continuait toujours. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Il m'a dit que non, si je fais ça, il va diminuer le travail, je vais faire ceci, tu ne vas pas partir chez la grand-mère. Et par rapport aux enfants aussi, il vous avait dit que les enfants allaient vous respecter, c'est cela? Jamais. Il vous l'a dit ou pas? Il m'a dit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les enfants, là, ils fait frais comme ça, tu es assise. Quand le soleil va venir là-bas, tu vas penser que le soleil, là, ça est par terre. Quand il fraîchait aussi, là, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'il fait très chaud. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Oui. Souvent, tu es assise, même, tu penses à tes problèmes. Comment... l'enfant là-bas, il fait froid, il va verser l'eau sur ton dos comme ça. Toi-même, tu es étonné même. L'homme peut prendre son ami comme ça, même si je suis noire. C'est pas comme ça. Et c'est comme ça ils m'ont traité jusqu'en 2 ans, 1 mois. Mais au moins, on vous reversait votre salaire. Salaire, il n'y a pas. C'est le Malien, le pingouin malien là, c'est lui. Non. C'est le Malien là, c'est le Malien là qui prenait notre argent. Lui, il s'appelait comment? Je ne connais pas son nom. Je l'ai trouvé là, il y a Moutada ou bien quoi là. Ils sont beaucoup. Il y a Moutada, il y a Karim, il y a Estelle Blé. Ceux-là, il ne peut pas les oublier. Estelle Blé, c'est qui? C'est la dame qui celle qui est en Côte d'Ivoire ici, la gradée là, c'est elle. Gradée? Oui. Mais vous rendez visite de temps en temps le Malien. Donc en fait, l'argent, votre salaire allait au Mali? Au Mali? Non, il est là-bas. Parce que vous aviez, c'est le Malien qui vous a acheté chez Estelle Blé. Voilà. Et lui, il est installé là-bas. Et puis, il a ses petits bancs de volets là, ici. C'est un réseau. Voilà. Au Mali, ici, ils ont fait leurs petits coups et façons là. Comme mosquée. Mais ils mentent. C'est pas mosquée. Tu vois, non? Voilà. C'est comme ça ils ont commencé. Et c'est comme ça ils ont fait. En tout cas, pour moi, là, c'est ce qui m'est arrivé. Et pourquoi je ne fais pas mon visage pour parler? Parce qu'il y a d'autres qui sont comme moi, ils ne connaissent pas le téléphone, rien.
Ils vont aller les mentir au village là-bas et puis ils vont accepter pour partir avec eux. Mais justement, parlant de téléphone, vous avez une question, je reviens à vous tout à l'heure. Parlant de téléphone, est-ce que vous aviez eu la possibilité de rentrer en contact avec des gens ici en Côte d'Ivoire par le biais du téléphone? Téléphone là, chaque 1 mois, on me donne téléphone. Et puis il assise, il me regarde. Ça, c'est après que vous ayez commencé à avoir des rapports. Voilà. C'est comme ça. Et puis il assise, il dit, tu as un enfant? Il dit oui. Il dit, ok, il faut appeler ton enfant. Et quand j'appelle là, si c'est le papa de mon fils qui parle, il dit, il faut donner à mon fils en même temps. Il n'est pas parlé à vous. Mais il pensait que moi j'étais mauvaise. Pourquoi tu es arrivé là-bas et puis tu nous parles comme ça? Voilà. Et c'est comme ça c'était. Il parlait à mon fils, il lui dit, je viens, il faut prier pour moi. Et puis il coupe. Il finit, il prend, il met ça dans un boubou blanc là. Et puis il s'en va. Et c'est comme ça c'était ma vie. Et c'est comme ça, il souffrait dans mon corps. Et puis, il mourait à petit feu. Voilà. Comment donc vous êtes retrouvé en Côte d'Ivoire? Pardon. Avant même de parler de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu aussi un incident. Il y avait eu un incident où, quand il est arrivé, il a vu le gardien descendre. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? D'abord, il m'enferme tout. Il dit, il ne faut pas que le gardien va... Ici, dans la grande maison, là. Je tourne. Il tourne, il dit, il ne faut pas garder. Le gardien, là, il me surveille. Donc, c'est un Indien, hein? Il me surveille seulement. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le droit de sortir de la maison? Pas du tout. De parler à à aucun Poubelle, moment. là, c'est le gardien là, qui prend, ils ont jeté. J'étais là, je voulais chauffer l'eau. Il y avait des choses, makina, quoi, là. En arabe, là, c'est makina, ha, et maiha, avec maiha. Donc, c'est comme ça qu'ils appellent makina. Donc, j'ai pris ça. Et je suis partie, machine à faire boum. L'eau là est versée, feu là, voilà ce feu là qui est là. Je cours. Juste ça, il vient dire, gardien, gardien, il tape. Gardien, il dit non. Ton patron dit, il ne faut pas sortir. Il dit, gardien, il y a feu. Il dit non, il faut t'arrêter là. Il va venir. Il dit, je vais mourir. Maintenant, le jour là, il ne sait pas. Il a ouvert, il a regardé. Quand lui-même, il a vu feu là, il est venu. Il a été feu là. Feu là, quand il a été. Et c'était 5 minutes après, moi et puis le gardien, on était ensemble. 5 minutes, voilà le monsieur qui vient. Il dit, pourquoi le gardien est rentré? Le gardien a dit, c'est elle qui m'a appelé. Il ne cherche pas à demander, hein. Il a attrapé mes cheveux. Il m'a traîné jusqu'en haut. En haut là-bas, là. Il dit, c'est quoi ça? Et même, il pleurait là, mais ma voix ne sortait plus. Et puis, maintenant... Il faisait quoi? Une crise de jalousie? Je ne sais pas, c'est pas jalousie, parce que son esclave, on t'a parlé, non? Pourquoi tu es descendu? Pourquoi tu as désobéi? Voilà. C'est comme ça. Sinon, c'est pas femme. Et c'est noir, c'est femme. Non. Et c'est comme ça il a fait. Donc, quand j'ai vu qu'il a attrapé, il m'a dit, si je fais ça, il laisse demain matin, il va faire encore. Donc, je suis partie chercher ciseaux dans sa maison. Il fait vite, vite, avec sa clistère. Il a coiffé mes cheveux là, tout. Parce que demain encore là, il va attraper encore. Ça, là, Et moi, j'aimerais savoir, comment est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Voilà. Quand mon contrat est fini, eux-mêmes savent que... Votre contrat était... Voilà, fini 2 ans. C'était un contrat de 2 ans. Voilà, 2 ans est fini, ils tous. 2 ans est fini, et c'est comme ça, j'ai commencé à demander pardon. Ah, pardon, je vais rentrer chez moi. Pardon, il dit non. Parce que là-bas, là, si ton contrat finit, là, tu ne peux pas rester sur le territoire. Parce que si les gens viennent te trouver, là, lui-même, il a problème. Donc, mais comment il va Donc, faire? si je comprends bien, c'est une pratique en quelque sorte qui est officielle. C'est ça. C'est le contrat ou c'est le visa qui était... C'est légal en fait. Si tu n'es pas morte et tu vis encore là, ça veut dire que si tu n'es pas morte et tu vis encore là, on ne doit pas te voir s'il est terre là. Donc vous avez eu écho de certaines personnes qui sont décédées dans ces conditions-là? Oui, puisqu'il parlait arabe bien. Et le téléphone là, quand il me donne comme ça là, on nous donne, on envoie les messages, je dis à les enfants, ils n'ont qu'à voir c'est quoi, c'est quel numéro. Donc il y a mes amis qui étaient ici. Souvent, quand ils me donnent chaque mois comme ça, je peux parler à ma camarade, il a dit c'est mon enfant. Parce qu'il ne connaît pas le numéro de Côte d'Ivoire. Et puis c'est mon enfant. Et puis c'est là, il en profite, il dit, ah, il souffre. Donc on m'envoie des numéros, ceux qui sont là-bas, là, ils m'envoient les numéros, il faut appeler ici. Et quand ils me donnent encore, c'est la même chose là, il est fait. D'accord. On va revenir très rapidement sur
la façon dont vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Voilà. De toute façon qu'on est venu en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Exactement. Voilà. Je lui ai dit d'abord que, c'est pas ici, il dit qu'il vient pour rester. Il sait pas, si la nuit là, il va me tuer. Il était un peu intelligent. Alors, moi, je lui ai dit, que pardon, je vais aller voir mon fils. Il y a longtemps, ça fait 2 ans. Et puis mon contrat est fini. Il faut me libérer. Il est parti. Et puis il est revenu. Il a pensé à tout ce qu'il m'a fait là. Il dit non, toi tu ne bouges pas. Et je dis pourquoi? Il dit c'est parce que tu n'as pas de billet d'avion. Pourtant que cette blé là, elle m'a dit que si mon contrat finit, on doit payer mon billet d'avion et doit venir en Côte d'Ivoire. Et finalement, qui a payé votre billet? C'est ma maman. Maman Hélène. Elle était dans mon coin. C'est là. D'accord. Bon, on va peut-être épargner certains détails. Elle a certainement envoyé de l'argent, tout ça. Et quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, que vous avez raconté cela à votre maman, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle-même, elle est décédée. Avant que vous n'arriviez ou... Non, on a fait 2 jours ensemble. 2 jours? Oui. Vous arrivez à peine? Oui. 2 jours après? Voilà. Elle est décédée. Elle était Vous lui souffrante? expliquer l'histoire? Moi, pour moi, oui, mais il ne veut pas rentrer dans les détails. Les détails là, il ne peut pas rentrer. Elle n'a pas en fait supporté ce que vous avez vécu Elle n'a pas là-bas? supporté, et puis bon, il ne sait pas, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est Voilà. votre droit. Seulement que ce qu'ils m'ont fait là-bas, là. Il ne savait Mais pas qu'elle est qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement? Je veux dire, quand vous lui avez raconté l'histoire, votre maman? Elle était paniquée comme tout le monde. Elle était paniquée, elle pensait... Jusqu'à les gens l'ont menti ici, jusqu'à fatiguée. La fille, là, elle s'en va aux États-Unis, elle vient. Elle, pour elle, là, moi, il va aux États-Unis. C'est ce qu'Esther disait à vos parents? Oui. Avec le monsieur, on dit Johnny, là. Les deux, là. Les deux qui sont ici, qui font les choses, là, c'est eux. Maintenant, elle est malienne, tout cela. Mais est-ce que, quand vous êtes... Moi, j'aimerais savoir, quand vous êtes venu, est-ce que vous avez revu Estelle Blé? Elle a fui, elle ne la voit pas. Actuellement, si moi j'étais là, elle était là. Depuis, elle était en Est-ce que vous prison. avez porté plainte contre elle? Oui. Vous avez porté plainte? Quand vous êtes arrivé en Côte D'accord. d'Ivoire. Bien sûr. Et très rapidement, parce qu'on a pratiquement fini, Voilà. l'histoire est triste. Franchement, je ne sais pas qui peut supporter ce genre de choses. Vous êtes une femme courageuse. Vous êtes là, ça fait seulement 3 mois à peine. Ça fait à peine 2 3 mois. mois. Ça fait 2 mois. Vous êtes là depuis quel mois? Quand on dit 2 mois, on peut compter un peu pour moi. Non, mais allez-y, c'est vous qui savez quand est-ce que vous êtes arrivé. Je peux dire, parce que la mort de ma maman, tout ça là, je ne sais plus. Je sais que j'ai fait 2 mois. D'accord, nous sommes en juin, donc on suppose que vous êtes arrivé en mars. Oui. En avril. Avril. Avril, mai, juin. juin. Ah oui, en avril. Vous avez réussi quand même à vous refaire, vous êtes toute belle. Et moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est que vous avez la facilité d'apprendre les langues. Oui. Vous êtes aujourd'hui polyglotte. C'est vrai que vous avez connu beaucoup de malheurs, beaucoup on va dire, d'animosité, beaucoup de haine. Mais aujourd'hui, vous sortez... vous avez quelque chose, vous avez un bagage, vous savez parler arabe. Arabe, oui. Quand vous dites vous savez parler arabe, c'est jusqu'à quel point? Non, je Vous peux pouvez faire des seulement. phrases. Voilà, je peux leur dire que non. L'homme est même chose. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire Dieu. ça en arabe? Alors, ce qu'on va vous demander, c'est de vous adresser à ces personnes. On ne sait Voilà. jamais, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans ce genre de pratique. Il faut leur dire que l'être humain est sacré, quelle que soit la couleur de la peau. On est tous pareils et la vie humaine est quelque chose de très, très important. Donc, ils n'ont pas le droit de traiter des personnes humaines, des personnes comme des animaux. Il faut le leur dire. Moi, tout ce qu'il peut dire là. Voilà ça. Anegul Arabinas. Allah isowe nafsi shay nas. Mafi red mafi kaya nafsi shay. Nafsi shay kulla nas nafsi shay. Lazim atibari. Inti bisowe shay fakalaga Allah. Allah isowe nas kulli shay. Kulli shay nafsi shay. Bes. Khalas. Merci beaucoup. Le message est passé. Et voilà, c'est donc terminé. Merci infiniment, Caroline, d'être passée sur notre plateau. On aurait souhaité poursuivre encore. Il faut dire qu'en dehors de cela, vous parlez un peu anglais. Et quelle autre langue? Amérique un peu. Une langue éthiopienne. Hein. Vous avez revu votre enfant depuis? Je ne l'ai pas encore revu. Pourquoi? Parce que moi, il était grosse.
Mon fils, il va beaucoup me poser Vous des voulez vous questions. donner le temps, il vous verra peut-être à la télévision. Voilà. Cherchez à le voir, Voilà. cherchez à le voir, il a besoin de vous. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Puis on veut dire non, crier notre ras-le-bol à ce genre de pratique et nous adresser à tous les jeunes. Si vous pensez qu'il y a un avenir meilleur ailleurs, il faut vraiment travailler. Ça se prépare lorsqu'on veut aller à l'aventure, lorsqu'on veut aller dans un autre pays, il faut se donner les moyens, il faut pouvoir préparer. Donc il y a encore d'autres pays, on nous a cité le cas de la Libye, il y a d'autres pays qui sont encore dans ce genre de pratique. Nous, on vous aime et nous disons encore que la Côte d'Ivoire offre beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, même si nous connaissons quelques difficultés, ce n'est pas la fin du monde, mais on peut travailler et aboutir à ses fins. Merci beaucoup de rester en notre compagnie. C'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera dans quelques petits instants, juste après la pub.